c'est parfait. La musique de Michel Polnareff, la thématique, c'est parfait pour accueillir Nathalie Schran-Girma qui, vous savez, tout au long de cet été, vous présente des gens qui ont décidé de changer complètement de vie. Ils ont décidé de tout plaquer. Bonjour Nathalie. Et ce matin, on va rencontrer Édouard qui est passé de trader à skipper. Il a osé. C'est énorme comme parcours, enfin, comme changement de vie. C'est l'appel du large, du grand large, a été plus fort que tout. Effectivement, Édouard a quitté sa vie parisienne pour s'installer à Lorient, pour devenir skipper. Alors pourquoi Lorient? C'est là qu'il a amarré son bateau, qu'il prépare pour la route du Rhum, le Vendée Globe. Ah oui, il vise haut, hein, très haut. Et derrière ce changement de vie, il y a également un autre très beau défi, c'est celui du savoir-faire français. Plutôt que de faire sponsoriser son bateau par des grandes marques, il a décidé de rassembler autour de lui plein d'entreprises qui ont le label Entreprise du patrimoine vivant. Ce prestigieux label, qui est un label d'État, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est donc décerné par l'État pour distinguer les entreprises qui ont un savoir-faire rare et précieux, un peu comme les trésors nationaux vivants au Japon. Donc je vous propose d'aller à Lorient, découvrir Édouard dans sa nouvelle vie. Bienvenue à la base sous-marine de Lorient. C'est dans ce complexe mythique de la région qu'Édouard, notre skipper, prépare son bateau pour sa première grande course en solitaire. Alors l'entrée dans le bateau, c'est comme dans un sous-marin. Hop. Voyons, c'est la sportive cette façon d'arriver. Alors là, c'est en mode sous-marinier. Waouh. Parfait. C'est spartiate. Parfait. T'as vu? Un peu, hein. Ici, c'est à la fois ta salle de bain, ta chambre, ta salle à manger, enfin c'est tout quoi. Tout se passe là. Ça a l'air compliqué, mais ça n'est pas tant que ça. Tout ça, c'est juste des interrupteurs pour mettre en route tous les systèmes du bateau. Et ça, c'est plutôt toute l'intelligence du bateau qui récupère les données des capteurs, qui récupèrent le vent, la vitesse du bateau et qui dirige le pilote automatique qui gère le bateau. Donc c'est assez névralgique comme endroit parce que sans pilote automatique pour un solitaire, tu peux plus rien faire quoi. Quand je suis arrivé sur ce bateau-là au tout début du projet, il y a 1 an, c'était très impressionnant pour moi. Parce que c'est des bateaux que je suivais à la télé depuis que je suis enfant. Tout d'un coup, c'est ton bateau, quoi. Édouard a toujours aimé prendre la mer, et ce dès son plus jeune âge. Après avoir réalisé en 2015, puis en 2016, 2 courses au large, il décide à 28 ans de raccrocher définitivement son costume de trader à Paris pour s'investir entièrement dans sa nouvelle vie de skipper. On est quand même bien loin de ta vie parisienne. Ouais, on est loin. Il y a 3-4 ans, je faisais encore des allers-retours sur la ligne 13 du métro. J'habitais à Montmartre à l'époque et je travaillais à Clichy. Et là, le quotidien est quand même bien différent. Ouais. Au fur et à mesure, j'ai eu un sentiment de trop plein, quoi, et de pas être au bon endroit, de pas prendre de plaisir au quotidien et de pas être assez stimulé intellectuellement. J'avais besoin d'être vivant. Et quand tu es en mer seul, je peux te dire que quand tu es dans la tempête et que t'as pas forcément peur pour ta vie, mais que tu es là humble devant les éléments, tu te sens hyper vivant. Édouard vit désormais à Lorient et pour réussir ce changement de vie, il peut compter sur une équipe de passionnés qui l'accompagnent dans cette belle aventure. Hello. Charlotte s'occupe donc des sponsors et de la com. Alexandre fait toutes les images pour nous. Une chargée de communication, un réalisateur, rechercher les sponsors. Oui. C'est une vraie équipe derrière. Hein. Les départs de courses en solitaire, en fait, ces courses-là, elles sont gagnées ou jouées, en tout cas bien avant le départ. C'est un sport de solitaire, mais c'est pas du tout un métier de solitaire, quoi. La route du Rhum, le Vendée Globe, les nouveaux défis d'Édouard sont de taille, mais cela n'empêche pas la jolie équipe de s'octroyer des petits moments de détente. Dans le reportage, Nathalie, Édouard évoque donc les courses qu'il a faites avant, les très importantes, comme la route du Rhum et le Vendée Globe. Il n'a pas commencé par ces grandes-là, on est d'accord. Non, mais il a déjà fait la Transat anglaise en 2016, où il est arrivé 4e. La Transat anglaise, le départ se fait de Plymouth, désolé pour l'accent. Il est très bien, votre accent. Jusqu'à New York, des belles courses qui ont été gagnées par Loïc Perron ou encore Tabarly. Donc il est arrivé 4e. Donc on lui souhaite bon vent pour la suite. Merci beaucoup, chère Nathalie.